Samedi 27 juillet, bienvenue dans le Flash Info de RTI 1. Premier point ce soir, la France, précisément Paris, devenue la capitale mondiale du sport à l'occasion des Jeux Olympiques. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mombé s'est rendu aujourd'hui au village olympique de Saint-Denis. Il est allé apporter le soutien du chef de l'État aux 13 athlètes en lice sous le drapeau ivoirien. Ce village, ouvert le 29 février dernier, héberge près de 14 500 athlètes et leur staff technique. Le projet Creative Lab mobilise 10 jeunes venus de différents pays du continent africain. Il vise à former les jeunes talents aux métiers liés à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. 5 mois de formation axés sur le montage, l'étalonnage, le son, la photographie, la post-production en général. Le ministre ivoirien de la Communication est allé à la rencontre de ces jeunes apprenants pour voir de plus près l'évolution de ce programme qui est à sa 3e saison. Dans la filière bétail-viande, l'interprofession va être opérationnelle à partir du 16 août prochain, date qui marque son assemblée générale constitutive. Cette interprofession regroupe les acteurs opérants dans l'activité des viandes rouges, les éleveurs et aussi les marchands. Elle s'inscrit dans la stratégie nationale de développement des filières animales. Lancine Bakayoko. La production ivoirienne de viande est essentiellement composée des bovins, des ovins et des caprins. Malheureusement, la production ne couvre que 49% des besoins nationaux, faisant de la Côte d'Ivoire un grand importateur de bétail. Parmi les solutions préconisées par les autorités gouvernementales, la mise sur pied de l'interprofession de la filière bétail-viande. Cette instance sera opérationnelle à partir du 16 août prochain, après les élections des organes directionnels. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est de faire de telle sorte que je dirais les acteurs aient accès au financement et tout ce qui est technique pour qu'au final, ils puissent produire la protéine animale qui puisse être accessible à la population ivoirienne. C'est quelque chose qui est très important au niveau de la sécurité alimentaire et aussi au niveau de la vie des Ivoiriens. L'ensemble des acteurs de l'écosystème bétail-viande devrait fortement s'impliquer dans le processus inclusif de mise en place des instances, au regard notamment de l'urgence de dynamiser une filière dont le potentiel d'opportunité va au-delà de 300 000 emplois permanents répartis entre éleveurs, commerçants et bouchers. Tout le monde a sa place dans cette OIA. Montrez-nous votre représentativité par votre poids économique, par le nombre d'acteurs de votre organisation, par votre structuration déjà, votre capacité d'être en règle des tests réglementaires en vigueur. Pour renforcer la filière viande, le gouvernement a dans son parc un projet de construction de complexes et de marchés de bétail pour un montant total de 7 milliards de francs CFA. En 2021, 168 000 tonnes de viande et abats comestibles ont été importées pour une valeur d'environ 80 milliards de francs CFA. Le Maroc est frappé par une nouvelle vague de chaleur. Au moins 21 personnes sont mortes cette semaine à cause de la chaleur dans la ville de Beni Mellal, où le mercure est monté jusqu'à 47,7 degrés. Face à ce drame, arrivé à 200 km au sud de Casablanca. En attendant la baisse des températures, le ministère de la Santé a annoncé des mesures pour contrer les effets, instaurant notamment les permanences au sein des établissements de santé dans les régions concernées par les hausses de température, en plus de la mobilisation des professionnels de la santé et de la mise à disposition des médicaments et du matériel hospitalier. Le pic ces derniers jours a atteint 48,3 degrés. D'après les prévisions météorologiques, les températures devraient baisser dans les jours à venir. Il faut savoir que le Maroc vit sa 6e année consécutive de sécheresse. Dans le centre de la bande de Gaza, une nouvelle frappe israélienne sur une école abritant des déplacés a fait 30 morts et plus de 100 blessés ce samedi, selon le Hamas. L'armée israélienne a aussi élargi ses opérations dans le sud du territoire palestinien après des tirs de roquettes depuis cette zone en direction d'Israël. Environ 170 personnes ont été tuées et des centaines blessées en 6 jours. Malgré les appels internationaux au cessez-le-feu, la guerre ne connaît pour l'instant aucun répit.
Merci de rester avec nous sur RTI 1 pour la page culture. Ce samedi soir, nous recevrons l'auteur de l'œuvre Les enseignants, ces orfèvres de l'esprit, ma plaidoirie. Agodio Mathurin Yoga est enseignant avec 35 années d'expérience et il vient dans ce livre, qui est son 3e, décrire l'environnement de l'enseignement en Côte d'Ivoire. On y retrouve la réalité avec les élèves, les enseignants, le système éducatif en lui-même décrit avec ses carences, ses forces et surtout des recommandations. Je vous dis donc à tout à l'heure.